Bon, donc on est d'accord. On récapitule. Le commandant a été mis au courant de tout ce qu'il s'est passé. Il a muté Mary à Trost pour plus de sécurité. Avec Zéliar, on a trouvé un moyen de s'infiltrer dans les brigades spéciales. Ça nous permettra de voir ce qui mijote à propos de ce qui s'est passé avec le titan capturé. Comme dans le rapport il a été écrit que la vérification des équipements a rien donné, je pense qu'il se pose des questions. Surtout qu'on n'est pas garant que personne n'a cafeté du côté de la garnison. Certes, normalement, il n'y a que le commandant qui est au courant, mais ce qui s'est passé à Quinta, ça a fait du bruit. On ne peut pas être sûr que personne n'a écouté la discussion. Moi j'ai mal à la tête. T'es chargé de la section médicale, toi, maintenant. Un peu de compassion, merde, elle m'a mis une droite quand même. Tu sais que ça fait un moment qu'elle t'a frappé. Oui, bah j'ai encore une bosse. Alors, comment vous me trouvez? Pas mal. Ouais, je suis d'accord. Tu es magnifique, Netsui. Merci. J'ai mis un peu de temps avant de me décider pour cette couleur de teinture. Mais c'est moi ou tes yeux se sont éclaircis depuis Quinta? Oui, je sais pas trop pourquoi, mais depuis que Mary m'a touchée, j'ai des flashs et des migraines, et j'ai constaté que mes yeux devenaient plus clairs. Mais d'ailleurs, où tu as trouvé cet équipement? C'est un cadeau du commandant Darren. Il m'a dit que tu saurais pourquoi. Ça date d'avant l'incident de Shiganshina, quand ils nous ont livré nos équipements tridimensionnels pendant nos classes. Il en manquait un, et forcément c'est moi qui me suis retrouvé dans la panade. Alors ils ont retrouvé des vieux équipements qui avaient été confectionnés sur mesure, mais comme c'était le bazar, j'ai hérité d'un équipement bicolore, car il manquait une partie de celui que j'avais choisi. Coup de bol, il m'allait comme un gant. Apparemment ils avaient pas retrouvé l'autre partie, mais il faut croire que si. Ouah, je pensais pas que ça venait de si loin. Bouh bouh bouh, c'est émouvant, mais on peut revenir à nos moutons? Je préférais quand t'avais mal à la tête. Mais arrêtez de vous moquer de moi! Pardon. Mais comment le commandant savait? C'est une longue histoire qui date maintenant, mais ça n'a pas trop d'importance. Nous devons nous mettre au boulot. Et nous allons commencer maintenant. En rang, je vous prie. Bien. Suite à l'incident de Quinta, ainsi qu'aux inquiétantes révélations qui nous ont été faites là-bas, j'ai décidé de procéder à un changement au sein du bataillon d'exploration. Quel type de changement, Major? Officier Mikune, vous serez désormais lieutenant. Nous couvrons nos arrières, c'est bien cela? Attendez. C'est pas contre toi, Netsui, j'ai bien compris la manœuvre. Si elle est directement sous tes ordres, elle court moins de risques, c'est sûr. Mais ne vaudrait-il pas plutôt qu'elle revendique le trône en tant qu'héritière légitime afin de dégager l'usurpateur qui dirige l'humanité, et du coup qu'elle quitte le bataillon d'exploration? Avec les brigades spéciales du centre, c'est pas sûr que ça passe. Ils sont capables de tout. Netsui risquerait de se faire tuer. MQBX, depuis que j'ai compris qui je suis vraiment, un lourd fardeau pèse sur mes épaules. Je suis prête à l'assumer, là n'est pas le problème. Mais si ce que racontent Scream et Zéliar s'avérerait vrai, le QG du bataillon est probablement le lieu où je serai le plus en sécurité. Sans compter qu'on ne sait pas encore à quelle sauce nous allons être cuisinés. Le pouvoir de Titandilien était déjà suffisant pour nous attirer les regards indiscrets du centre. Mais maintenant, avec le titan originel de Mary dans nos rangs, cela risque d'être plus compliqué. Cela ne tient qu'à un fil qu'ils nous demandent de leur livrer Marie et Ilien sur un plateau. Alors si en plus Netsui revendique le trône par-dessus, on se fera peut-être tous assassiner dans un malencontreux accident et ce sera la fin de l'humanité. Je suis d'accord. Nous savons quels risques ils sont prêts à prendre pour étouffer des affaires en lien direct avec les titans. Ils se sont saliés les mains plus d'une fois, et maintenant que j'y pense, si ça se trouve, ils savaient qu'on les espionnait. Ouais. Là par contre tu les surestimes un peu. S'ils savaient qu'on les filait, on serait déjà sous terre à nourrir les asticots. Ouais, donc en résumé on fait quoi? Vous savez, si ce livret permet à tout le monde de rester sain et sauf, bah... Non, finis même pas ta phrase. Depuis quand on abandonne sans se battre? MQBX a raison. Je pense qu'on peut s'en sortir. Oui, mais... Mais vous nous avez pas tout dit? Non, t'emballe pas. C'est un détail, mais ça nous a mis la puce à l'oreille. Le commandant voulait qu'on commence une autre mission d'infiltration. Alors c'est ce qu'on a pu faire, et on a appris que les brigades spéciales possédaient une sorte de sous-corps d'armée, dans les brigades en elles-mêmes. Il les appelait les divisions centrales, mais on n'a jamais pu terminer cette mission puisqu'au même moment, Ethan et Bella ont fait la rencontre du titan de Lucie dans la forêt. Du coup je suppose que vous avez dû avorter la mission. Exactement.
Mais pour que cette section soit à l'abri des regards, je pense qu'il doit y avoir une bonne raison. Oui, ça semble évident. Si même la garnison n'est pas au courant, c'est probablement que quelque chose d'important se passe. Enfin, c'est bien beau tout ça, mais ça nous dit toujours pas quoi faire. Il faut prendre une décision. Plus on traîne, plus il y a de chances que le centre nous tombe dessus. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance la première fois. Normalement, j'aurais dû passer au tribunal après Caranès. Mais comme officiellement je faisais encore partie de la garnison, le commandant d'Arène a pris la responsabilité de mes actes et a conclu un marché avec le général en chef des armées. Seulement aucune condition n'avait été posée dans le cas où la reconquête de Caranès réussirait. Tout le monde pensait que ce serait un échec total. Quelque part, ça veut dire que tu es libre, non? C'est plus compliqué que ça. Je doute que la découverte du pouvoir de mairie ait échappé au centre. Malheureusement, il a raison. Ils sont trop malins pour ne pas avoir des espions un peu partout. Ce qui veut dire qu'ils viendront forcément vous demander de me livrer aux brigades. Pas si on les prend de court. Il faut enquêter. On doit découvrir qui sont vraiment ces divisions centrales. Je pense qu'on devrait commencer par parler au commandant d'Arène. Bonne idée. Bien écoutez, on va former 3 groupes. D'abord, Elscrim et Zeliar et MQBX, vous allez aller voir le commandant Atroce pour essayer d'acquérir plus d'informations. À tes ordres, Major. Bon, venez les gars. Vu le chemin qu'il y a jusqu'à Trost, on se bouge. Ensuite, Ilien, je te donne pour mission de veiller sur Netsui. Je vais partir avec quelques hommes faire des vérifications au-delà du mur rose. On n'a toujours pas pu expliquer l'apparition des titans à Caranès, et je veux en avoir le cœur net. J'en suis capable ? Oui, j'en suis capable. À vos ordres, Major. Fais attention, je t'en prie. On n'a toujours pas démasqué le titan colossal. Promets-moi de revenir en vie. Ne t'en fais pas, ça va aller. Et puis je te rappelle une chose. C'est toi la personne la plus haut gradée du bataillon d'exploration en l'absence de moi et MQBX. Quoi? Tu veux dire que... Oui, jusqu'à ce que je revienne, tu es responsable du bataillon. Ne t'inquiète pas, Netsui. Il n'y a rien de vraiment important à faire. Nous devons juste rester en sécurité ici. Tout à fait. Bon, j'y vais. À plus tard. Ah, ça me rend presque nostalgique de revenir ici après tout ce qui s'est passé. Le coup que tu t'es pris sur la tête t'a laissé des séquelles. Puis quand tu fais des blagues, toi. En vrai, il t'a bien eu quand même. Vous la bouclez, oui? Je vous rappelle qu'on est en service, c'est moi qui donne les ordres. Ça va, t'énerve pas. C'était juste pour rire. Oh, quelle bonne surprise, caporal-chef Macaron. Messieurs les officiers, que me vous êtes venus? Bonjour commandant, bonjour Mary. Nous sommes venus discuter avec vous de la dernière mission que vous avez confiée aux officiers ici présents. Je vois. À vrai dire, je savais que... Excusez-moi de vous couper la parole. Caporal-chef, je tenais à m'excuser de vous avoir frappé à Quinta. J'étais une guerrière, pas une soldate. Les autres membres du bataillon vous ont probablement raconté ce qui s'était passé. Et j'ai véritablement pris conscience du mensonge dans lequel trop de gens ont cru. Ma sœur et plein d'autres guerriers après moi. Voilà. Ce n'est pas un problème. Je dois bien avouer que j'ai encore mal, mais ça ira, merci. Bien. Reprenons où nous en étions. Je me doutais bien que Elsgrim et Zeliar vous parleraient de cette mission. Surtout avec le poids qui pèse sur nous désormais. Malheureusement, je ne pense pas vous être d'une grande aide. Je n'en sais pas plus que vous. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu s'en douter. On vous avait fait un rapport détaillé de la mission, mais les détails s'arrêtent à ce que nous avons pu voir ou entendre. Bon, on va encore devoir aller au fourneau si je comprends bien. De toute façon, vous auriez dû y aller. On doit savoir ce qu'il veut faire d'Ilien. Je vois que vous aussi vous êtes inquiet au sujet des possesseurs de titans. Pour être honnête, nous sommes un peu bloqués ici aussi. Comment ça? J'ai reçu un courrier venant du centre. Il me convoque à Stoès la semaine prochaine pour un jugement vis-à-vis de mon pouvoir et mes origines. Quoi? Quand avez-vous reçu cette lettre? Ce matin. Merde, ça veut dire que Ilien aussi va se faire convoquer.
Mais ce n'est pas tout. Mary a dû faire face à une prise de décision difficile. Oui, comme vous le savez, la personne qui possède le titan colossal est toujours dans la nature. Ah, mais oui, c'est vrai que vous étiez de mèche à l'origine. Et je ne sais pas si j'ai pris la bonne décision. J'ai rejoint Tobias dans un de nos points de rendez-vous. Je lui ai expliqué toutes les tromperies dont nous avions été victimes. Mais il ne m'a pas cru. Et il est parti. Pour résumer, nous avons perdu le seul contact que nous pouvions avoir avec ce Tobias Brunner, alias le titan colossal. Nous sommes en train de perdre la main. Et on peut vraiment rien faire? Ce n'est pas tout. À cause de cet échec, les brigades spéciales m'accusent d'avoir joué double jeu et d'avoir volontairement fait fuir Tobias pour ne pas que nous puissions l'arrêter. Et moi qui pensais avoir vécu des journées de merde, là c'est vraiment le comble. Je suis d'accord avec Else. On peut vraiment rien faire? Non, on peut rien faire. C'est une décision du centre. Déroger à ça reviendrait à désobéir délibérément au roi. Quelle connerie, c'est un putain d'usurpateur le roi. Je suis persuadé que le major Yoshi avait déjà cette éventualité en tête. Mais à partir de là, je ne vous serai plus d'aucune aide. Je suis commandant de la garnison et je ne peux pas déroger à mes fonctions. Ce n'est pas grave. Vous avez fait de votre mieux. Et c'est grâce à vous si aujourd'hui le bataillon est redevenu ce qu'il était autrefois. Y a pas de quoi. J'ai confiance en vous tous. Vous avez déjà fait vos preuves plus d'une fois. Je sais qu'une fois encore, vous arriverez à sortir de ce mauvais pas ensemble. On n'a plus le choix maintenant. Mary, gardez vos positions et vos convictions. Et honorez cette convocation qui vous a été envoyée. Nous vous recontacterons. Entendu, caporal-chef. Ça fait bizarre de se dire que pour le moment, c'est moi qui dirige tout ça. Oui, c'est compréhensible. Il y a encore quelques semaines, tu étais juste une recrue. Enfin bref, du coup, fondamentalement, quelles sont les tâches prévues pour aujourd'hui? Bah, pas grand-chose. Les soldats ont leur entraînement quotidien personnalisé, et comme chaque début de semaine, on reçoit le courrier. Ah oui, on est un peu ici comme des chiens de berger, à garder le troupeau le temps que le berger revienne. Ouais, en gros. Et du coup, c'est Hilbert qui va nous emmener le courrier cette semaine. Oui, en effet, il est préférable que ce soit une personne de confiance qui fasse le tri, on n'est jamais trop prudent. Surtout avec ce qu'il s'est passé dernièrement. Ethan l'a dit. Le centre avait déjà un œil sur nous, mais maintenant la situation est plus grave. Je me demande bien ce que tout cela signifie, et j'avoue que malgré tout, je ne me sens pas en sécurité. Le simple fait que je porte le nom de mes ancêtres peut nous attirer les foudres du centre, et je ne veux pas qu'il vous arrive mal. Lieutenant Mikune, officier Blood. Oh, Hilbert, vous avez fini de trier le courrier? Oui, monsieur. J'ai une lettre pour vous ainsi que pour le lieutenant Mikune. Pour moi? Tout va bien, Hilbert? Vous avez l'air stressé. Pardonnez-moi. J'aurais peut-être dû commencer par là. Ces deux lettres viennent du centre. Quoi? Oh non. Ouvrons les liens. Cher Monsieur Blood, je vous annonce que vous êtes officiellement convoqué au tribunal du centre suite à votre pathologie titanesque et aux récents événements ayant eu lieu sur nos terres. Si vous ne vous présentez pas à la date indiquée sur cette lettre, vous serez arrêté. C'est pareil pour moi, mais moi, c'est suite à mon changement de nom. Ils veulent nous retirer le pouvoir d'Ilien. Mais il est un atout considérable si nous voulons reconquérir Shiganshina et battre les ennemis qui se cachent au-delà du mur. Atout ou pas, ils s'en fichent. Pour eux, tout ce qui importe, c'est que leurs petits secrets soient bien gardés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons attendre le retour d'Ethan. Lui seul pourra trouver un plan pour nous sortir de ce guêpier. Major, qu'est-ce que nous faisons ici? On est très loin du QG. Je dois impérativement vérifier quelque chose. Vous le savez sûrement avec toutes les histoires qui se trament dans les casernes d'entraînement et au QG, mais c'est ici même que nous avons affronté le titan féminin.
Et c'est également ici que des titans sont mystérieusement apparus. Quoi? Vous voulez dire qu'il y a des titans ici? Non, ne t'inquiète pas. Nous avons tué tout ce qu'il restait après avoir capturé le titan féminin. Cependant, les titans qui nous ont assaillis ce jour-là sortaient de nulle part. Exactement comme ceux qui ont envahi Caranès le jour où le titan colossal a fait son apparition. Vous pensez qu'ils auraient pu détruire le mur? Pas le moins du monde. Sinon, nous serions déjà envahis depuis longtemps. Mais avec les révélations conséquentes que nous a fait Mary, je crois savoir d'où ils viennent. Major, on est où? Un petit village, sans nom, oublié de tous. Ce village compte une petite 50aine d'habitants. Des soldats à la retraite pour la plupart, des blessés au combat, qui vivent ici avec leur famille. Ce village a l'air désert, c'est étrange. Et cela apporte d'une certaine façon une réponse à ma question. Major, les maisons, regardez! Elles sont à moitié détruites. Stop! Descendez de vos chevaux, et cherchez des traces de sang ou des corps. Quoi? Vous pensez que les titans auraient pu attaquer ce village? Ou pire encore. À vos vos ordres, ordres, Major. Major. Rien de ce côté, juste des maisons en ruine. Pareil pour moi. Major, venez vite! Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que ce titan fait ici? Il faut le tuer avant qu'il nous mange. Attendez, je crois qu'il est trop lourd pour se déplacer. Depuis le temps qu'il doit être là, il aurait pu bouger, mais non. Vous pensez que ce titan aurait pu manger tous les habitants? Personne n'a vu de traces de sang. J'en conclus donc que les dires de Marie étaient fondés. Les titans qui ont attaqué Caranès et la forêt des arbres géants n'étaient autres que les habitants de ce village,